Bonjour les 5e A et les 5e E, j'espère que vous allez bien. Donc la première leçon qu'on fait sur les solides droits, ça va être principalement les dessiner. Cette vidéo présente donc ce qu'on va écrire dans le cahier de leçons. Une remarque, dans le cahier de texte Pronote, j'ai mis une version PDF imprimable de ce cours. Mais il n'y a pas grand chose à écrire et en plus il y a beaucoup de dessins et ça serait bien de s'entraîner à les faire. Donc sinon vous pouvez recopier à partir de cette vidéo directement dans votre cahier de leçons. Alors le titre, les solides droits, ce qu'on a vu dans la petite vidéo précédente. Ils sont constitués, attention je n'ai pas des accents, de deux faces parallèles et superposables, nommées les bases, et puis de faces latérales rectangulaires. Alors attention, hein, il manque l'accent aigu de constituer, l'accent grave de parallèle, l'accent aigu de nommer et l'accent aigu de latéral. Ensuite, en dessous, premièrement, dessin en perspective et vocabulaire. C'est le titre de la leçon du jour. Alors, comment fait-on pour tracer un prisme avec notre cahier? Le plus simple, ça va être de tracer les deux bases en utilisant les carreaux, l'une en dessous de l'autre. Donc là, par exemple, j'ai tracé un premier triangle et je trace exactement le même triangle, mais décalé vers le bas. C'est simple, il suffit de suivre les lignes du cahier. Ensuite, je trace ce qu'on va appeler les hauteurs. Les hauteurs, ça relie les deux bases. Et dernière étape très importante du dessin, je mets en évidence les traits que je vois. C'est-à-dire que là, il y a une partie du solide que je ne vois pas qui est derrière. Donc là, c'est comme si en transparence, elle apparaissait plus fine. Et là, je suis en train de regarder mon prisme depuis le haut. Il y a une autre manière de dessiner un prisme droit. On n'est pas obligé de le faire reposer sur sa base. On peut parfois mettre la base face à nous. Et donc la base parallèle est aussi face à nous, mais par exemple là, elle est plus éloignée. Et puis ensuite, je trace bien chaque hauteur. Je mets en évidence les traits que je vois. Et j'obtiens là un deuxième prisme à base triangulaire. Ce prisme aussi est à base triangulaire, il est posé sur la base. Lui, c'est un prisme à base triangulaire posé sur une des faces latérales rectangulaires. Donc en rouge, ce sont les hauteurs, les deux bases qui sont parallèles l'une par rapport à l'autre, et cette fois-ci, pour chacun, on a trois faces latérales qui sont bien toutes rectangulaires. Attention sur le schéma, hein, comme on est en 3 dimensions, on a l'impression que ce sont des parallélogrammes. Et donc on obtient un prisme à base triangulaire. Attention, accent grave sur le A, ce n'est pas le A de avoir. Voici le premier dessin que vous devez avoir sur votre cahier de leçons. N'hésitez pas à faire pause. Deuxième exemple, cette fois-ci on va partir avec une base rectangulaire. Donc le rectangle en perspective, il apparaît comme un parallélogramme. J'en fais un premier, je fais exactement le même décalé, puis je trace les hauteurs. Ensuite, je mets en évidence les traits que je vois. Et je vais donc obtenir un nouveau solide droit. Alors, les hauteurs, donc, ce sont les traits rouges. On a les deux bases qui sont des rectangles. Et ça va s'appeler, pas un prisme à base rectangulaire, mais un pavé droit. Et cette fois-ci, on a 4 faces latérales. Alors voilà le deuxième dessin avec les indications que vous devez faire sur votre cahier de leçons. Donc cette fois-ci, 4 faces latérales. Une remarque, donc le pavé droit, c'est un prisme. Et on a aussi le cube, qui est un prisme si la hauteur égale la longueur et la largeur. Exemple suivant. Cette fois-ci, on va faire avec une base hexagonale. Alors, toujours le même principe. J'utilise bien
des points de repère sur mes carreaux et je fais exactement le même dessin décalé. Ensuite, je n'ai plus qu'à tracer les hauteurs. Donc ça sera le troisième dessin que vous devez faire. Il y aura 4 dessins en tout. On n'oublie pas de bien mettre en évidence les traits qu'on voit. Donc là, je regarde l'objet vu du haut. Et je vois donc les 4 hauteurs qui sont devant. Donc voilà la deuxième figure que vous devez réaliser. Troisième, pardon. Et vous écrivez à côté prisme à base hexagonale, alors toujours le A avec accent grave, prisme à base hexagonale. Hexagone, ça veut dire 6 côtés. Et donc, s'il a 6 côtés, il y a 6 faces latérales rectangulaires. Dernier exemple, donc voilà le troisième dessin et les commentaires à écrire. Vous pouvez rajouter hauteur ou bien vous commencez à comprendre. Dernier exemple, donc celui du cylindre. Alors le cylindre, on ne trace pas un cercle la plupart du temps. On essaie de tracer ce qu'on appelle une ellipse. Bon là, c'est pas tout à fait le cas avec ce logiciel, j'y arrivais pas. Donc vous pouvez essayer de faire quelque chose d'un peu plus arrondi, ici et ici. Bon, bref, je fais exactement le même arrondi en bas. Et puis ensuite, je mets en valeur les arêtes que je vois. Donc là, c'est pareil, je regarde ce cylindre de haut. Donc voilà le dessin, le quatrième et dernier dessin que vous devez avoir dans votre cahier de leçons. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement le même arc de cercle. Alors ça s'appelle un cylindre de révolution et on a les 2 disques de base. Et puis, une dernière chose qu'on va placer, c'est ce qu'on appelle l'axe de révolution. Alors voilà le dernier schéma et les dernières indications que vous devez écrire dans votre cahier de leçons. Alors pourquoi cylindre de révolution? Donc là, vous n'écrivez pas la dernière chose. On imagine qu'on fait tourner un rectangle accroché à un mât là, et qu'on fait tourner autour du mât et qu'il imprime en 3e dimension, en 3D. Et bien en fait, du coup, il imprimerait la forme du cylindre. Et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un cylindre de révolution. Il est engendré par un rectangle qui tourne autour d'un axe. Voilà pour la leçon du jour.